Bonjour la famille, bonjour. Tout en espérant que nous allons bien. Aujourd'hui, nous allons passer à notre formation du devis et maîtrise. Mais plus précisément, nous allons corriger un TP qu'on avait déjà donné. Okay? Donc, je vous prie de nous suivre attentivement surtout et de nous suivre comme il faut parce que nous n'allons pas hésiter à avancer un peu rapidement. Voilà. Ainsi, il y avait un plan dont un élève en architecture, ok, bon, un étudiant s'il vous plaît, et l'étudiant en architecture nous avait envoyé, voilà le plan, vous avez fait ça. Vous pouvez au moins nous excuser pour l'image, vu qu'il nous avait envoyé, et puis on a préféré à ce que nous puissions au moins travailler là-dessus. Donc, pour lui faire plaisir et lui faire voir à quel point aussi et pour l'encourager de son boulot. Voilà. En fait, on avait donné ces plans ici et on avait dit de pouvoir calculer le nombre de ciments pour la fondation, sable, gravier, béton de propriété. Voilà ce qu'on avait demandé à faire. Voilà. On va passer à la correction. Merci beaucoup. Je crois cette image, si on a besoin, n'hésitez pas à nous écrire avec nos coordonnées Gmail ou WhatsApp. Vous pouvez aussi en avoir afin de vérifier encore le calcul. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire le calcul de la fondation? Suivez-nous attentivement. Premièrement, ce qu'il faudrait faire pour trouver le calcul de la fondation, voilà, je disais, pour trouver le calcul de la fondation, il faudrait d'abord trouver ce qu'on appelle le périmètre, ok? Donc, il faudrait d'abord trouver les périmètres. Donc, calcul de la longueur cumulée, c'est ce qu'on appelle le périmètre, ok? Voilà, donc, on a au moins 4 côtés, A, B, C et 2, ok? Devons trouver ce qu'on appelle le périmètre. Le périmètre, c'est la longueur cumulée, c'est la longueur cumulée extérieure. Donc, l'addition de ces longueurs ici, c'est ce qui nous donne la longueur cumulée extérieure. Ok? Donc, il y a le plan qui est là. On va additionner. Commençons par ici. Ok? Vous voyez? On additionne, on additionne, on additionne, on additionne. On additionne encore. Et l'autre partie ici, on additionne, on additionne, on additionne jusqu'à la fin. Là-bas aussi, on additionne, on additionne. Donc, nos longueurs extérieures, ok? Donc, on va additionner nos longueurs extérieures. Donc, pour la partie A, vous allez au moins vérifier parce que c'était un travail. Vous aurez 2,50 mètres, 2,50, 3,50, et ce qui nous donne 11 mètres. Ainsi de suite, après les additions, et ce qui nous a donné, ici on a eu 13 mètres, et le C nous avait donné 11 mètres. Et le D nous a donné au moins 13 mètres. Mais attention, il y a une différence de mesure entre le C qui avait donné 12 mètres et le A, parce que les A et les C doivent au moins donner la même mesure. B aussi et D doivent donner la même mesure. Alors pourquoi les C nous a donné une mesure différente? Attention, parce que ici, ils avaient considéré, attention, notre véranda qui est là, il y a eu un dépassement de 2 mètres. Ok? Alors, il fallait au moins diviser cela, vu que c'est 1 mètre, donc on devait au moins considérer que 1 mètre ici. Donc, ici, c'est 1 mètre. Donc, c'est ce qu'on devait au moins considérer. Je crois que si vous faites l'addition, vous prenez vraiment le temps d'additionner, vous allez comprendre que ici, c'est 12 mètres et de l'autre côté, c'est 11 mètres. Ok? Faisons au moins l'addition, vous allez comprendre au moins cette remarque. Ok. Merci beaucoup. Après avoir calculé, additionné,
on a eu la partie A, la longueur A 11, 13, 11, 13. Alors, il fallait au moins additionner cela, ok? Il fallait au moins additionner la longueur LC, longueur cumulée extérieure. On a additionné 11 mètres, 13 mètres, 11, 13, ce qui fait 48 mètres. C'est ça la longueur extérieure ou le périmètre, ok? Maintenant, il fallait aussi trouver ou additionner nos longueurs cumulées intérieures maintenant, ok? Calcul de la longueur cumulée intérieure. Voilà. La longueur cumulée intérieure, ce sont maintenant, vous voyez, ce sont ces longueurs ici intérieures. Ces longueurs intérieures. Longueur intérieure ici. Vous voyez. Donc, on va pas additionner aussi avec les autres ici parce que cela a été déjà additionné. Là, c'est notre longueur extérieure qui a été déjà additionnée. Donc, nous avons maintenant besoin d'additionner que nos longueurs intérieures. Voilà. Donc, on peut avancer. Alors, une petite remarque encore. Avec les longueurs cumulées intérieures, il y a ce qu'on appelle nos longueurs qui sont verticales, ok, verticales. Il y a aussi nos longueurs qui sont horizontales. Donc, faut pas les mélanger directement, mais il faut au moins différencier parce que ça, ce sont des longueurs verticales. Donc, on va débuter par ici. On additionne cette longueur ici. Vous voyez cette longueur ici, ça marge là, 3,50. Ça, encore 3,50. Ici, on va pas additionner parce que c'était notre longueur extérieure, ok? On y va encore ici, à l'intérieur, c'est 3,50 aussi. Ici, on va pas additionner parce que c'était notre longueur extérieure. Ainsi de suite, on va encore descendre, on va additionner ici. On va encore additionner ici. On va encore additionner ici. Ici, jusqu'ici. Attention, faut pas additionner ici parce que ici, cette longueur a été déjà additionnée. N'oubliez pas. Cela a été déjà additionné. Faut pas oublier. Voilà. Donc, ce sont au moins des remarques très importantes. Des remarques très importantes à en avoir. Donc, après cela, nous allons additionner aussi toutes nos longueurs horizontales maintenant. Horizontales, ici on avait déjà additionné, toutes ces parties on avait déjà additionné. On y va ici, ici, ok, ici, ici, voilà. Ici c'était vraiment négligeable parce que on a au moins la salle à manger et puis c'est la partie ici est vraiment négligeable. Donc, c'est juste une séparation entre le lieu de séjour et la salle à manger. Donc, on peut au moins négliger cela. Voilà. Donc, ainsi de suite, vous pouvez additionner. Vous allez trouver la réponse. Voilà. C'est un peu ça. La partie verticale, on a eu 2,50 V2 deuxième notre deuxième addition de la longueur verticale, troisième, quatrième, cinquième, sixième et puis on a fait l'addition totale, ce qui fait la longueur verticale totale. Ça nous a donné 18 mètres. Après cela, il faudra aussi trouver la longueur horizontale, ok? Suivez-nous vraiment attentivement parce qu'on est un peu rapide. La longueur horizontale, on a pu additionner aussi première longueur horizontale, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et ici, avec 5 longueurs horizontales, ce qui nous donne la longueur totale horizontale de 14,5. Alors, vous trouvez maintenant la longueur cumulée intérieure. On va prendre la longueur totale et la longueur totale verticale plus la longueur totale horizontale, ce qui nous donne 18 plus 14,5, ça nous fait 32,5, ok? Donc, alors pour trouver maintenant la longueur cumulée, on aura besoin de la longueur cumulée extérieure et la longueur cumulée intérieure, ok? Tout ça pour trouver
l'addition, ok, l'addition de nos longueurs, ok, de toutes nos longueurs du bâtiment, ce qui nous donne 48 plus 32,5 et la longueur cumulée nous donne 80,5 mètres après l'addition. Vous voyez, je crois que c'est clair. Donc après cela, maintenant on peut aussi avancer à autre chose. Voilà, je disais, après avoir trouvé la longueur cumulée, s'il vous plaît, je vous prie de bien suivre cela et en plus de refaire encore le calcul parce que c'est très important. Il faudra alors réaliser des exercices, réaliser encore des pratiques parce que c'est très important. Cela va tellement vous aider. Voilà, on va maintenant passer au calcul des fouilles et béton de propriété, ok? Donc, ici, la partie ici, on avait déjà expliqué ça à plusieurs reprises. Donc, ceux qui n'ont pas bien suivi cela, je vous prie d'aller suivre nos vidéos précédentes, ok? Donc, j'irai un peu vite parce que nous devons expliquer au moins la fondation en semelle isolée. Voilà. Je disais ici, le sol, vu que nous sommes face à un bon sol, donc nous allons prendre que deux briques, des blocs, ok? Deux blocs au sol et un bloc, ok, au-dessus, d'accord? Voilà. 15 cm, 15 cm, le bloc de 15 et au milieu ici, les joints de 2 cm, c'est ce qui nous donne 32 cm, ok? Il y a l'espacement ici de 5 cm, l'espacement encore de 5 cm et la partie ici, c'est la partie de béton de propriété et son épaisseur est de 5 cm, ok? Donc, l'espacement de 5 cm et 42 dans l'ensemble. 42 dans l'ensemble, c'est la largeur du fouille qui est de 42 cm. Ok. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la fouille. Ok. Voilà. Merci. On passe béton de propriété. Voilà. Maintenant, pour notre, je pourrais dire, pour notre béton de propriété, nous devons au moins couler cela en béton, d'accord? Donc, nous aurons besoin du ciment, nous aurons besoin du sable et nous aurons besoin du gravier, ok? Maintenant, quelle est cette quantité-là, ok? Qui va nous aider ici à trouver le nombre de ciment, le nombre aussi, je pourrais dire, le nombre du sable, la quantité du sable, pardon, et la quantité du gravier. Alors, comment on va procéder? Voilà, béton de propriété. Nous devons faut d'abord trouver le volume, ok? Trouver d'abord le volume de notre béton de propriété. Alors, pour trouver le volume, on aura besoin d'une longueur cumulée. Donc, notre longueur cumulée, on va trouver, c'est des 80,5 mètres multiplié par la largeur de notre fouille multiplié par son épaisseur. Donc, 80,5 multiplié par la largeur du fouille qui est de 0,42 et l'épaisseur qui est de 0,05. Pourquoi 0,05? Je crois que vous êtes en train de comprendre. Pourquoi aussi 0,42? Parce que nous devons les convertir en mètres. Après avoir fait les calculs, on a trouvé 1,6905 mètres cubes. Ok? Voilà. Après avoir trouvé le volume, c'est ce qui va nous permettre de trouver le nombre, les sacs de ciment, la quantité de gravier et du sable. Voilà. De trouver le sac de ciment, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prendre le volume multiplié par les dosages que nous allons utiliser. Voilà. Ciment égale 1,6905. De notre part, nous avons utilisé le dosage de 250, ok? Mais pour le béton de propriété, vous pouvez utiliser le dosage de 150 kg par mètre cube. Ça ne dérange pas. Ok? Mais ici, vu que ce sont les calculs, nous avons préféré 250. Ok? Voilà. Sur 50, c'est le poids spécifique du sac de ciment. Cela se diffère d'un pays à un autre. Chez nous ici, nous utilisons plus le sac de ciment de 50 kg, mais dans d'autres cieux, vous trouverez les sacs de ciment de
de 35, de 30, donc ça dépend, ok? Voilà. On a le nombre de ciment qui est de 8,45, 8 sacs de ciment, quantité de gravier, je répète encore ici, pour trouver les graviers ou caillasses, ok? Il faut prendre le volume multiplié par la densité du gravier, multiplié par son coefficient de proportionnalité, ok? Donc, on a notre volume qui est là, la densité du gravier ou du KS est de 0,8 et ce coefficient est de 1,6. Veuillez nous excuser pour l'écriture. Voilà, après avoir multiplié, on a trouvé 2,1638, donc à peu près 2 tonnes. 2 tonnes de caillasse. Ok? Voilà. Quantité du sable. Il faut prendre aussi la même chose. Volume multiplié par densité multiplié par coefficient de proportionnalité. Et qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons ici la quantité du sable serait égale à 0,4. Ok? Donc la densité, pardon, du sable c'est 0,4 et la densité, le coefficient de proportionnalité, s'il vous plaît, du sable est de 1,5. Après avoir multiplié, on aura 1,0143, ce qui nous donne une tonne, ok, du sable. Donc, je pars un peu rapide parce qu'on a déjà expliqué tout ça dans le vidéo précédente. Je vous prie d'aller suivre cela et n'hésitez pas à vous abonner et de partager ces vidéos à ceux-là qui apporteront un plus dans leur carrière du BTP. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons au moins passer au calcul de fondation. Ok? Voilà. Pour le calcul de fondation maintenant, ça aussi on a eu déjà à expliquer. On a eu déjà à expliquer cela, le calcul des fondations. Voilà. Ce que vous devez savoir, on aura ici nos blocs 20 cm, 20 cm, 20 cm. Tout ça, on a déjà expliqué ça. Je vous prie d'aller suivre nos vidéos précédentes afin de mieux comprendre. Ok? Voilà. La hauteur, on aura, pour le calcul de la fondation, on aura besoin de la hauteur. La hauteur qui est de 20, 20, 20, ce qui nous donne 60 cm. Ok? 60 cm plus les 6 cm ici des joints. Ok? 6 cm de joints. 2, 2, 2. Ok? Ce qui nous donne 6 cm. 2 plus 2 plus 2. Ok? Ça nous fait 6 cm. On le met là et l'addition totale nous donne 66 cm pour la hauteur de notre fondation. Ok? Voilà. Ici, pour la hauteur, nous aurons juste besoin du nombre de blocs. Ok? Nombre de blocs, on aura surface à construire divisé par la surface d'un bloc. Surface à construire, on aura, faut prendre la hauteur multipliée par la longueur cumulée. Ok? La hauteur qui est de 0,66 mètres multipliée par notre longueur cumulée, n'oubliez pas, on avait déjà trouvé, qui est de 80,5 mètres. Ok? Donc, ça nous a donné 53 surface à construire, 53,13 mètres carrés. Ok? Voilà. Donc, notre surface d'un bloc, ça on connaît déjà, 0,40 multiplié par 0,20. Ce qui nous donne 0,08 mètres carrés. Ok? Le nombre de blocs, il faut prendre la surface à construire divisé par la surface d'un bloc. Ok? On va prendre 53,13 divisé par 0,08 mètres carrés. Ce qui nous donne le nombre de blocs de 664 blocs. Ok? Alors, quand on a un nombre de blocs, comment trouver maintenant la quantité du ciment? On va prendre 664 blocs divisé par le poids spécifique d'un sac de ciment. Ok? Ce qui nous donne 13 sacs de ciment. Ok? Voilà. La quantité de sable, ici aussi, la partie si on avait déjà expliqué ça, allez-y suivre nos vidéos précédentes pour mieux comprendre. On avait déjà expliqué cette partie-ci. Voilà. Les initiés comprennent déjà très bien. Voilà, on va passer directement au calcul de semaine. Mais cela n'hésite pas à pouvoir expliquer au moins. 13 sacs, on a eu le nombre de sacs de ciment multiplié par 60 litres pour une brouette. Ok?
multiplié par 3 brouettes, divisé par 1000. Ok? Ce qui nous a donné au moins 2 tonnes du sable. Ok? Pour les explications, allez suivre nos vidéos précédentes pour mieux comprendre. Ok? Merci beaucoup pour ça. Passons maintenant à d'autres étapes. Comment trouver ou calculer la fondation en semelle isolée. Merci beaucoup. Voilà cas de fondation semelle isolée. Voilà. On nous a tant demandé cela et nous allons maintenant expliquer cela. Ok? Voilà. Pour la fondation semelle isolée, il y a la présence des socles. Ok? La présence des socles. Ici, on a qui est la semelle et la partie ici, c'est la base. Ok? Donc, la partie ici, c'est la base. Et ici, c'est notre fondation. Ok? Donc, ici, c'est notre semelle de fondation. La partie ici. Je crois il y aura une image qui va illustrer cela. Voilà. Volume de la fondation. Donc, c'est toujours le même procédure. À ne pas oublier. Vous savez, pour pouvoir trouver, pour calculer en BTP, dans le domaine de la construction, il n'y a que le même norme qui tourne. Donc, si vous avez compris cela, vous pouvez construire ou réaliser toutes sortes de constructions. Ok? Donc, il suffit juste de savoir que pour trouver la quantité du ciment, on aura besoin d'abord du volume, soit on aura besoin de trouver le nombre de blocs. Ok? C'est simple. C'est simple. Donc, ne soyez pas, ne restez pas, excusez, ne restez pas fermé. Ok? Ne restez pas fermé, justement, à suivre, à suivre le procédure des autres. Non, 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 non. Restez plus branché avec, retenez plus les normes, la méthode, la formule. Ok? C'est très important surtout. Voilà. Merci beaucoup. On a le volume de la fondation. Volume de la fondation. Il y a le béton de propriété, toujours, à ne pas oublier. Et de notre part ici, nous avons 15 socles. Ok? On a 15 socles. Je vais prendre au moins, notre, voilà. Notre plan. Premier socle 1, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième socle, dixième, ok, onzième socle, douzième, 13e, 14e et 15e socle. Donc, on a au total 15 socles ici. Voilà. 15 socles. Après cela, ce que vous devez savoir, il faudra au moins prendre leur mesure. Donc, de notre part, nous avons la mesure totale d'abord. Ok? La mesure totale de tout l'emplacement. On a 1,50 mètres, 1,50 mètres pour notre béton de propriété. Donc, le béton de propriété va justement couvrir toute la partie ici. Ok? Toute la partie de notre socle. Toute la partie. Voilà. Il est 1,50 m, 1,50 m. Voilà. Comment trouver maintenant son volume? C'est simple, non? On avait déjà expliqué. Même méthode, même évaluation. Il faut prendre 1,50 m multiplié par 1,50 m multiplié par son épaisseur qui est de 0,05. Ok? Après avoir trouvé son volume, nous devons multiplier ça par 15. 15, pourquoi? Parce que 15, c'est le nombre de socles. Ok? C'est ce qui va nous donner un volume total de notre béton de propriété qui est là. Ok? Après cela, on a le semelle de fondation. Notre semelle de fondation qui est de 1 mètre, 1 mètre et 0,30, on va multiplier, ok, ça donne 0,3 mètres cubes.
Ok? Voilà. Après cela, on va trouver la base. La base, je vais expliquer tout ça. 0,40, ainsi de suite, on donne 0,12 mètres cubes. Ok? Donc, voilà l'illustration. Béton de propriété. Ok? Béton de propriété. Excusez. Ici, c'est 1 mètre 50. Voilà. Ici, qu'elle est là, c'est 1 mètre 50. Notre semelle de fondation est là. 1 mètre. Et ici, 0,30. Et l'autre 1 mètre, c'est de l'autre côté. Ok. Notre base, la hauteur qui est de 1 mètre 50. Ok. Et ici, voilà, 0,40 de longueur. Et le 0,20, c'est de l'autre côté là-bas. C'est de l'autre côté. Voilà. Maintenant, après avoir trouvé cela, qu'est-ce qu'on aura? On va additionner maintenant. Ok? On va additionner tous nos volumes. Nos volumes ici, on va additionner cela. Il faut prendre le volume de notre béton de propriété, plus le volume de notre semelle de fondation, plus le volume de notre base. Après avoir additionné cela, on va multiplier par le nombre de socles qui est de 15. Ok? Donc, on a multiplié, ça donne un volume total de 31,6125 mètres cubes. Ok? Maintenant, il faudrait choisir un dosage. Pour un dosage, nous, on a choisi ici des 350 kg par mètre cube, mais je vous prie d'aller suivre les normes qu'il faut parce que il y a toute une marche à suivre pour le dosage. Ok? Donc, il y a d'ailleurs un tableau pour ça. Hein? Voilà. Ceux qui n'en ont pas, si ça me dérange pas, vous pouvez nous écrire, on peut vous envoyer même sur WhatsApp, même par Gmail. Voilà. Pour un dosage, on a notre ciment. Il faut prendre 350 divisé par 50 kg. Ok? Poids spécifique du sac de ciment. Même procédure. Le ciment, nous aurons 221 sacs de ciment. Ok? Voilà. La quantité de sable qui est de 18,9, c'est la même formule, même méthode qui ne change pas. Volume multiplié par densité multiplié par coefficient de proportionnalité. La même chose aussi pour les graviers. Ok? Voilà. Vous pouvez au moins refaire ces calculs parce que c'est très important de le faire. Après cela, on passe au calcul des ferraillages pour la semelle isolée. Ok? On va prendre le calcul de la natte. Alors, à ne pas oublier, à propos du calcul de la natte, ce qu'il faudrait savoir d'abord, nous n'utilisons pas, ce n'est pas une double natte, ok? Ce n'est pas une double natte. Ici, nous ne sommes pas face à une double natte. On va vous montrer la différence qui existe entre une natte et une double natte, ok? Voilà. Quand on parle d'une natte, ici, nous voyons plus les pièces, les armatures, barres de fer, ok? N'oubliez pas, notre semelle avait une largeur de 1 mètre, ok? Voilà. Comment savoir maintenant le nombre de pièces qui vont entrer pour la réalisation du semelle? Il faut prendre justement 1 mètre divisé par l'air espacement, ok? 1 mètre divisé par l'espacement. Ok? Donc, 1 mètre divisé par l'espacement. L'espacement ici, on a utilisé l'espacement de 0,12 mètres. Alors, 1 mètre divisé par 0,12, ce qui nous donne 8 pièces. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De l'autre côté aussi, 1 mètre divisé par 1 mètre divisé par 0,12. On a dit 0,12, c'est l'espacement des barres de fer. Ok?
des pièces ici. Donc, de même, ici aussi, ça donnera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Voilà. Je crois qu'on peut passer. On aura, je disais, on aura 8 pièces d'armature. Et dans l'ensemble, ça nous donne 16 pièces. OK? 16 pièces. Voilà. OK. Après cela, qu'est-ce qu'on a eu? Oui, je disais, on a pu trouver le nombre de pièces totales. OK? Ça nous a donné 16 pièces. Alors, ces 16 pièces ici, ça fait 16 mètres. Alors, pour trouver au moins le nombre de barres de fer qu'il faudrait pour faire cette natte ici à 16 pièces, qu'est-ce qu'on aura? On aura 16 mètres. On va diviser par 11,5. 11,5, c'est la longueur commerciale du barre de fer. OK? Voilà. Je vais au moins prêter votre attention parce que aujourd'hui, il y a d'autres qui disent la longueur commerciale est de 12 mètres, il y a d'autres qui disent est de 11,5, mais il est important que vous puissiez au moins toujours vérifier ces longueurs lors des achats parce que il y a d'autres qui au lieu de 12 mètres, mais vous allez trouver votre longueur de barre de fer à 11,5. Maintenant, pour plus de calculs, on préfère plus calculer, on préfère plus calculer avec 11,5 que 12 parce que si c'est 11,5, c'est bon. Et si c'est 12, vous sortirez gagnant. Vous voyez un peu ça. Donc, c'est mieux de calculer avec 11,5 comme étant longueur commerciale de barre de fer. Voilà, on a divisé, c'est ce qui nous a donné 1,39. Donc à peu près une barre de fer pour réaliser la natte. Voilà. Du fait que nous avons 15 socles, nous devons prendre une barre multiplier par 15. Le 15 ici, c'est le nombre de socles. C'est ce qui nous donne 15 barres pour 15 socles. Après, on va maintenant calculer le nombre de barres de fer pour la base. Notre base, qu'est-ce qu'on aura? On va utiliser 8 barres de fer par socle. OK? Pour notre base, nous allons utiliser 8 barres de fer. Donc, cela veut dire 3 devant, derrière 3, 6, à gauche 1 et à droite 1. C'est ce qui fait 8 barres. OK? On va encore illustrer cela. Alors, notre longueur, ça, 1,50, c'est la hauteur, OK? La hauteur de notre base. On va multiplier ça par 8. Pourquoi par 8? Parce que nous allons utiliser 8 barres de fer, OK? Et c'est qui nous donne 12 mètres. Alors, on va prendre maintenant 12 mètres, on va diviser ça par 11,5 mètres, la longueur commerciale, pour savoir le nombre de barres que nous devons utiliser pour une base, OK? Pour réaliser une base. Voilà, on aura une barre de fer. Voilà. Une barre de fer, ça nous donnera 12 mètres divisé par 11,5 mètres, nous donnera une barre de fer pour une base. Alors, on va prendre une barre multipliée par 15. 15 ici, le nombre de bases. À ne pas oublier qu'on a 15 socles et 15 bases. Ce qui nous donne 15 barres de fer pour toute le base. OK? Alors, après avoir trouvé cela, passons maintenant au calcul des cadres. Calcul des cadres, on a nos mesures ici. C'est important de savoir ou de reconnaître vos mesures de cadre. 20 cm, 40 cm, 20 cm, 40 cm. OK? La longueur du cadre, on aura 0,40 plus 0,40 plus 0,20 plus 0,20
C'est ça, 0,40, 0,40, 0,20, 0,20 et 0,5, 0,5 ici, c'est le dépassement des crochets, les crochets ici. Ok, c'est 0,5, 0,5 ici, il fait 0,10. Voilà. Voilà. Après avoir additionné, la longueur du cadre est de 2,2 mètres. Ok, 2,2 mètres. Alors, hauteur de la base, on va trouver la hauteur de la base est de 1,50 mètres. On va diviser par 0,12 qui est l'espacement. Ok, l'espacement. Après avoir divisé, ça nous a donné une affaire de 12,5 mètres. 12,5 mètres ici, cela veut dire tout simplement que c'est le nombre de cadres que nous devons, la longueur du cadre que nous allons utiliser. Alors, on va prendre le 12,5 multiplié par 2,2. Ok? 2,2. 2,2, c'est ce qui nous donne 27,5 mètres. Ici, c'est la longueur totale des cadres. Ok? La longueur totale des cadres dans une base d'hauteur de 1,5. Donc, cela veut dire la longueur de tous les cadres dans une base, ok, c'est 27,5. Ok? Maintenant, on va prendre 27,5 mètres divisé par 11,5 qui est la longueur commerciale d'une barre, ce qui nous donne 2 barres, et on va multiplier cela par 15. 15, pourquoi? Parce que le 15 ici, c'est le 15, le nombre de bases. Ok? Ce qui nous donne 30 barres pour tous les cadres. Pour tous les cadres de notre bâtiment. Alors, il faut pas oublier que pour les étriers, pour nos cadres, ce sont des barres de 6. Ok? Barres de 6 que nous allons utiliser. Voilà. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine occasion.